c'est Noël. Vous vous demandiez quoi offrir à un franc-maçon? Eh ben, Hervé a la réponse. Parce que nous, on voulait vous offrir juste une visite, c'est-à-dire on venait pour Noël. Ben voilà l'occasion qu'elle est bonne. Hein, tous ceux qui comprennent pas que c'est devant les loges des francs-maçons maintenant qu'il faut agir. Bah écoutez, on va profiter de Noël, parce que c'est peut-être le dernier Noël qu'on va fêter. Hein. Faudrait profiter de Noël et puis amener leur amener, tu sais, des petits gâteaux de Noël, un petit verre de vin chaud devant la loge de franc-maçon, puis dire alors, c'est vous la République? Qu'est-ce que vous dites de l'ordo Apcao? Qu'est-ce que vous pensez de la station spatiale? Qu'est-ce que vous pensez du covidisme et du transhumanisme? Laurent Alexandre, blablabla, blablabla, blablabla. Faut les faire sortir du terrier comme les petites loutruches. Sinon ils vont finir en enfer, les pauvres. Que son entourage est au courant, ils ont envie de te faire plaisir. Alors, quand c'est ton anniversaire ou bien pour Noël, ils ont envie de t'offrir des cadeaux maçonniques. Hé, Eric Ericus, tu l'as, le tablier? Les trucs de beauf, tu sais. C'est comme, tu sais, t'as mon beau-frère, il a ça. Si, il l'a eu, ça. Je suis sûr, on lui a offert ça. Un tablier avec, tu sais, des nichons comme ça, tu sais, dessinés, ce qui fait que quand il met le tablier et puis qu'il a un pantalon blanc, t'as l'impression qu'il a à poil et puis qu'il s'appelle Jean-Michel, en fait, tu vois, que c'est la femme de Macron. Mais vous avez les mêmes trucs de beauf, en mode franc-maçon, avec le petit nœud, la petite cravate, le petit tablier, un gna gna gna. Oh putain, le mec il bouffe franc-maçon, il a la brosse à dents franc-maçon, il a le bureau franc-maçon, le tablier franc-maçon avec le tablier franc-maçon dessus, tu sais. Putain, c'est énorme. Mais t'es pire qu'un NASA Boy, toi. T'es pire que Stardust avec son truc NASA, son poster astronaute, sa fusée machin, sa couette d'oreiller, la NASA, tout ça. Bon, les gogoles, t'as les idolâtres, regardez-les avec leurs artefacts, là. Nous, on a besoin de rien, hein, même pas une croix autour du cou, rien du tout. C'est dans nos cœurs, dans notre esprit, tout le temps. Et après, on regarde autour de nous, tu vois, et puis on le voit. Un oiseau qui vole, le vent dans les arbres, la tempête qui gronde. Il a même la casquette franc-maçon. Et ça va, on n'est pas en train de te diffuser de la haine, là. Non, on rigole, hein, tu vois, on voit ça, ça nous amuse. Il n'y a aucune haine. Hein. Tu fais... Si c'est ton choix, écoute, vas-y. Hein. Tu aimes ta secte, tu révères ta secte, vas-y. Hein. Moi, je kiffe, hein. Oui, je sais. Mais le problème, c'est que c'est pas l'idéal pour aller voir belle maman, qui a été religieuse à Rome durant 9 ans. Oh, viens, je garde la... C'est quoi le problème? Vous avez un problème, les francs-maçons, avec les gens qui ont la foi en Dieu? Parce que je sais pas, regarde, écoute ce que tu dis quand même, là. Eh, Eric Ericus, merci. Hein. Idéal pour aller voir belle maman, qui a été religieuse à Rome durant 9 ans. Oh, viens, je garde la casquette pour la vie. Donc les francs-maçons, vous avez vraiment un problème, si même Hervé, il l'avoue comme ça, comme un neuneu NASA Boy. Toi aussi, t'es content d'avoir trouvé Hervé Lecoq. Hein. Ah ouais, mais là, faut dire merci à Eric Ericus, hein, c'est grâce à lui. Hein. Vous avez un problème, en fait, avec les gens qui sont en église, en foi, en islam, qui aiment Jésus-Christ. Ça aussi, les francs-maçons, tu vas les massacrer, tu vas les voir et tu leur dis « Parlez-moi de Jésus-Christ. Qu'est-ce que vous pensez de Jésus-Christ? À votre avis, Jésus-Christ, est-ce qu'il est vraiment ressuscité? Est-ce que Jésus-Christ a vraiment fait des miracles? Qu'est-ce que vous pensez de Jésus-Christ ?» Etc. Faut aller faire les neuneux naïfs, tu vois? Et puis les filmer. Puis après, on va montrer ce que c'est la franc-maçonnerie, ce qui est l'église de la République, ce qui est à l'origine de toutes les lois de la République, ce qui est le passage obligatoire si tu veux devenir président de la République. Là. Ouais, elle est trop petite, mais je kiffe. Plus c'est le bon moment pour la porter, je pense. Non, en vrai, ce qu'un franc-maçon a besoin que vous lui achetiez pour lui faire plaisir, bah c'est... Oh putain! Ouais, ça c'est la musique de l'enfer, ça. C'est la musique de l'enfer, ça. Alors qu'est-ce qu'il veut, un franc-maçon? Hervé Lecoq. Tu veux devenir franc-maçon, alors tu te renseignes sur la franc-maçonnerie, tu vas apprendre des choses sur la franc-maçonnerie. Alors clique sur s'abonner. Et tu cliques sur la petite cloche et tout. Comme ça, tu pourras recevoir... Attends, je clique sur la petite cloche, mais ça marche pas. Regarde, je clique dessus pourtant. Hein. Et je clique hein, sur la petite cloche. Oh, pourquoi ça marche pas là? Facebook là, métaverse. Je clique sur la petite cloche, hein, ça marche pas. Hein. Notification à chaque fois que je publie une vidéo, toute l'année sur la franc-maçonnerie. Écoute mon gars, je crois qu'on va te ramener des abonnés. Je crois qu'on va te ramener des abonnés à toi. Tu sais, c'est pas anodin. Hein. C'est vraiment un geste d'amour fraternel. Merci.
Franchement, tu l'appellerais pour garder tes gosses pour Nouvel An, hein? Un babysitter. Il débarque avec sa casquette de franc-maçon puis il dit merci. Vous êtes flippants les francs-maçons. Puis alors on voit que vous avez la vivacité, l'intelligence et la sagesse qui pétillent dans le regard. Si, ça se voit tout de suite. Et attends, et les yeux sont les fenêtres de l'âme. Alors ça se voit tout de suite. T'es pas le cousin à Stardust, toi, par hasard? Faut-il offrir un franc-maçon? C'est simple. Des livres. Offre-le. Des livres? Bah écoute, regarde. Le Saint-Coran, ça t'intéresse? La Bible de Jérusalem, ça te dit ça? T'as tout lu? Mais t'as pas tout compris apparemment. Tu les veux? On te les envoie. On t'envoie une copie. Comme il y a des gens qui offrent des livres à des Bibles, pardon, à des inconnus dans la rue. Ouais, c'est déjà arrivé à des proches à moi. De me dire, ouais, tiens, il y en a qui m'a offert une Bible. C'est pas quelqu'un que tu connais qui... Ah non, du tout, non, ça c'est un autre. Il y en a des autres, hein, des comme moi. Hein. Et on t'offre une Bible. Offrez une Bible à un inconnu. Bon, des fois, tu l'offres et puis ça finit quand même sur l'étagère à prendre la poussière. C'est dommage, mais bon. Des livres, parce qu'on passe notre temps à rabâcher en loge des réflexions qu'on a mal compris, parce qu'on les a entendus mal raconter en loge, et que se confronter aux sources, c'est important. Alors, voilà. Ah d'accord, donc Hervé il est en train de nous expliquer qu'en loge, même entre vous, vous racontez des conneries en fait, que vous vérifiez pas les sources, que vous vérifiez pas les informations, que vous êtes des neuneux en fait, les francs-maçons. Bah, c'est bon à savoir ça. J'ai lâché le mot source, bam, 50% de viewers viennent de passer sur la vidéo de McFly et Carlito. Bon, pour les 50%. J'ai pas compris ta blague là. Non mais fais pas la gueule, j'ai pas compris ta blague, et je suis un platiste moi, hein. Vas-y doucement. Hein. Pour l'instant, je vous ai réservé une surprise. Ah. Car j'aurais pu vous faire une vidéo très ennuyeuse où je vous présentais une liste de livres, ça je sais faire. J'ai mon top... Il est drôle, hein, on n'en doute pas. Mais celle-là, elle est pas chiante du tout. Elle est bien. 3 des livres à lire quand on est profane. J'ai aussi mon top 3 des livres sur l'histoire et les sources de la franc-maçonnerie. Et j'ai aussi mon top 3 des livres anglais que j'aime bien. Mais si on essayait de faire encore mieux, grâce... Alors, si on essayait de faire encore mieux, le lieutenant Colombo, et que, au lieu de s'intéresser aux sources de la franc-maçonnerie, parce qu'on les connaît, on s'intéressait aux objectifs de la franc-maçonnerie. Alors, est-ce que le transhumanisme est un des objectifs de la franc-maçonnerie? Est-ce que d'atteindre le royaume d'Allah, du Tout-Puissant, de Dieu, de l'Éternel, le paradis, après sa mort sur Terre, est un des objectifs de la franc-maçonnerie? Est-ce que de faire en sorte que les enfants en France soient tous très bien instruits, très heureux, spirituellement bien informés, bien conscients. Est-ce que ça, c'est un des objectifs de la franc-maçonnerie? Est-ce que empêcher au chaos de s'asseoir sur Terre, c'est un des objectifs de la franc-maçonnerie? T'as la gnose, toi, hein. T'as la gnose dans la casquette, toi. Hein. Pouvoir de cette casquette. Oui, c'est la casquette. Thomas, qui gère le site Littérature Maçonnique depuis de nombreuses années et qui connaît très bien le monde de l'édition maçonnique, de répondre à mes questions. Thomas, bonjour, merci d'avoir répondu à l'appel. Bonjour Hervé. Oh, putain, tu m'as fait peur. J'ai cru que c'était Thomas Pesquet en direct du centre à Cologne, là. Oh, j'ai eu peur. J'ai eu peur. T'imagines, Thomas Pesquet dans une émission de franc-maçon comme ça, tu sais. Eh bien, bonjour les enfants. Non, je ne suis pas là pour vous parler de la station ISS et des sacs plastiques dans lesquels je fais caca aujourd'hui. Pas du tout. Alors, t'as un autre, toi? Ou t'es le même? On sait plus. Attends, avec les effets spéciaux que vous nous sortez, là, à la NASA, non, on sait plus. Alors, c'est un autre, ça, ou c'est le même? Ah, les lunettes sont pas pareilles. Ouais, c'est un peu la même barbe, mais un peu rasé différemment. Si, c'est le même. Non, il a moins de cheveux sur les tempes, puis il a pas de casquette. Ah, non, c'est pas le même, c'est un autre. C'est le même ou c'est un autre? Ils sont tous tellement faits sur le même moule, tu sais. Alors c'est à ça que vous ressemblez, les neuneux nazaboy francs-maçons. Bah, on comprend pourquoi vous avez la haine. Bonjour, merci d'avoir répondu à l'appel. Bonjour Hervé, merci de m'accueillir. Je suis très content de participer, c'est une première expérience pour moi. Voilà, ça c'est un autre franc-maçon. Pour nous aussi, c'est une première. Hein. Des mecs comme toi, on n'en a jamais vu. Alors, vas-y. J'espère vous faire découvrir plein de bouquins et surtout vous donner l'envie de lire. Je parle de... Quoi? Surtout vous donner l'envie de lire. Je parle de mon... C'est un ami à Franck Devine, lui, qui vient de Belgique et il nous donne envie de lire. Alors, non, ferme pas un œil, on t'a reconnu, vas-y. De l'édition maçonnique
car même si l'édition Énorme. maçonnique est en réalité un petit microcosme, il y a énormément de livres sur la franc-maçonnerie qui paraissent chaque année. C'est dingue ça. Alors, la franc-maçonnerie, c'est un tout petit microcosme. Mais alors, qu'est-ce que vous avez comme influence sur la société française? Le LGBT, c'est un tout petit microcosme. Mais alors, putain, qu'est-ce qu'il faut changer tout dans la société pour s'adapter à eux? Incroyable. Les neuneux complotistes, là, les vilains complotistes, ceux que vous détestez dans le système, là, alors, c'est un tout petit microcosme. Mais alors, dis donc, qu'est-ce qui vous font peur dans le système? Qu'est-ce que vous en avez fait? Des chiasses sur les complotistes dans vos médias, etc. C'était incroyable. Les non-vaccinés, c'est un tout petit microcosme, là, une toute petite minorité. Mais alors, dis donc, c'est à cause d'eux qu'il y a une 5e vague. Putain, il y en a marre des minorités, là, maintenant, là. Certains disent même trop, que ce soit des ouvrages de vulgarisation, de symbolisme, de recherche Hervé, ça devient chiant, hein. Accélère, fais quelque chose, hein. Fais-nous du défacator un peu. historique, de réflexion sur la franc-maçonnerie et le monde, ou bien même des BD et des romans. Ce qui est d'ailleurs curieux, puisqu'on dit souvent que les maçons ne lisent pas, et qu'un livre qui dépasse les 400 exemplaires est un best-seller maçonnique. Ah bon? Qu'est-ce que tu regardes? Il y a un dieu au-dessus de ta tête? Ouais, fais gaffe. Hein. Les francs-maçons, mais on le sait, parce que quand on leur fait des commentaires de plus de 4 phrases, les francs-maçons, j'ai pas le temps de lire tes conneries. Tu nous fais des pavés. Bah, et après, tu me demandes de t'écrire les preuves et les explications. Et puis, finalement, quand je te fais un long texte, tu veux pas le lire. Blackbird, t'en fais partie de ces neuneux, là. Eric Ericus, pareil. Combien de fois vous l'avez écrit, ça? Ouais, tu crois que j'ai le temps de lire tes conneries, ton pavé, etc. Bah, tu me demandes des preuves, des explications. Je prends le temps de t'écrire un long pavé, etc. pour être clair, net et précis. Et puis, bah là, t'as pas le temps. Puis après, tu viens me réclamer de te donner des preuves par écrit, parce que les écrits restent. Mais après, on te dit, bah écoute, ce serait mieux que tu viennes en vidéo, mais en live, et puis bah là, tu veux pas. Oh là là, oui, implore le Seigneur de te pardonner ton égarement, et puis reviens dans le droit chemin. Ah, t'es jeune encore. C'est mignon ton petit globe, là. Je rappelle qu'on est 150 000 en France minimum, 400 exemplaires, best-seller. Alors, peut-être... Vous êtes 150 000 en France. Ah bah écoute, bah, nous, si on était 150 000 mecs bien motivés, bien en foi, je te garantis qu'on te secoue la France. Hein. Ah ouais. Ah ouais, divisé par 10, ouais, ça peut faire du nombre, ça. Hein. Divisé par 100, ouais, ça peut faire du monde, ça. Hein, devant une loge de francs-maçons dans chaque ville en France, si on était 150 000. Mais bon, je crois qu'on va plutôt être dans les 144 000, un truc comme ça. Hein. Peut-être peut-on attribuer une partie de cette floraison d'ouvrages à des maçons en quête de reconnaissance éternelle, mais peut-être aussi que ce système est alimenté artificiellement par le premier réflexe des profanes ou des jeunes apprentis, c'est-à-dire de savoir quoi lire sur la franc-maçonnerie. Naturellement, Thomas. Alors, bah écoute, nous on sait. Regarde, c'est une chaîne hyper bien documentée, ça fait des années que ça existe. Ça a été supprimé déjà plusieurs fois par la censure, hein, parce que mince, je retape Hervé Lecoq. C'est pas ça. C'est pas ça du tout. Mince. Attends, je suis platiste, hein, je suis pas astronaute, hein, 2 secondes. Alors, tu vois, ça a été supprimé, machin, etc. Alors, il y a une très bonne chaîne qui nous explique tout sur la franc-maçonnerie, c'est la chaîne d'Alexandre Le Breton. Ça fait des années qu'il est là. Tiens, regarde, tu veux un petit mot d'Amy Winehouse? Regarde. Droit d'auteur. Oh non, s'il vous plaît. Non, droit d'auteur, je te dis. By the company, and this surprised me. I only found this out today. You're managed by the company. You look after S Club 7, and you should look after the... Quoi, hein, de quoi vous me parlez? Quoi? Est-ce qu'ils ont essayé de vous modeler dans votre apparence, votre comportement, votre communication en tant que chanteuse? Yeah, one of them tried to mold me into a big triangle shape, and I went, Non. Et non, elle a dit non. Voilà. Après, ils lui ont fait la misère. Paix à son âme. Bon, sinon, qu'est-ce qu'on a d'autre? Affaire Epstein, procès Maxwell, Carl Zero soulève la question des services de renseignement. Ah tiens, il est pas là, le gros Alain Bauer? Ah, il bosse en criminologie, non? Alors, lorsque Le Monde exposait très clairement un réseau de comploteurs francs-maçons, affaire du Carlton. Alors, Dutroux, de gendarmes, nanana, pédophilie, franc-maçonnerie, pédophilie, viol d'enfants, la fin du silence, pourquoi la République se tait, pourquoi les magistrats couvrent, pourquoi il y a des liens entre le MK Ultra, la franc-maçonnerie, la pédophilie, les tortures sur les enfants, etc. Pourquoi alors la franc-maçonnerie? Alors,
Hervé Lecoq, on revient te voir. Apporte-nous des réponses. Alors, dans quelle vidéo on pourrait trouver des réponses? Alors, quel cadeau offrir à un franc-maçon? Bah, écoute, le meilleur cadeau qu'on pourrait vous faire, c'est de venir devant vos loges avant Noël et de venir vous réciter des sourates, des versets de la Bible, et puis venir maintenant vous confronter, hein, les francs-maçons. Ça suffit, c'est bon. Hein. Ils sont partis, les nazis. Hein. Tu peux sortir de ta caverne, hein. Tu peux sortir de ton trou hein, avec ton sextoy de franc-maçon. C'est bon, tu peux sortir. Hein. Ils sont plus là, les nazis. Hein. Personne veut vous tuer en France. Hein. Philippe le Bel, il est mort. Hein. Donc viens, allez viens franc-maçon qu'on discute là, devant ta loge, rue des Villiers à Metz. Et puis trouvez vos loges partout en France, là, et passez-leur le mot aux complotistes, à ceux qui en ont marre du bordel ambiant là. Maintenant, et tout dans la non-violence. Hein. Bon, toi tu vas être en mode Dragon Ball Z, alors attention, va falloir se méfier. C'est une arnaque la franc-maçonnerie? Oh putain. Apprenti compagnon, maître, on attend quoi de moi? Je sais pas, ils attendent quoi, tes frères la truelle de toi? Oh bah là, la pyramide n'a qu'un œil, hein. Oh, la querelle du grand architecte de l'univers et le convent de Lausanne. Oh là là, putain, vous en posez des sacrées questions existentielles, vous les francs-maçons, dis donc. Oh là là, et regarde ça, Lucifer. Et Lucifer n'a qu'un œil. Le borgne, le dajal. Alors après, un petit peu de voyance, hein, bien entendu, hein, t'es chez les francs-maçons, donc un petit peu de tirage de cartes, un petit peu de voyance, un petit peu de médiumnité, peut-être qu'il a fait une soirée spiritisme aussi avec des copains. Alors... Mais Eric Ericus, et toi tu nous envoies ça? Mais putain, mais pourquoi tu te tires pas une balle dans la tête tout de suite, mon gars? Mais t'es un fou! T'es un fou d'avoir fait ça! Fallait pas m'envoyer cette chaîne. Ah, Yves Lecoq. Ah, t'es le fils d'Yves Lecoq? T'es de famille avec Yves Lecoq? Oh la vache. Ah non, c'est d'autres chaînes, ça. D'accord. Ah non, on n'est pas sur ta chaîne, pardon. Je m'égare, étranger, je m'égare. Excuse-moi. Ah, excuse-moi, franc-maçon. Alors, comment tuer la loge? Ah, ça nous intéresse, ça. Le second temple de Jérusalem. Ah, pourquoi Jérusalem? Parce qu'il y a eu Jésus à Jérusalem? Pourquoi ça vous intéresse tant, Jérusalem, les francs-maçons? Si ta tante Bernadette, elle a été dans l'église pendant 9 ans, cette gourdasse-là. Alors, franc-maçonnerie magazine, quel rite a le plus de versions et de rituels? Ah d'accord, vous n'êtes même pas d'accord entre vous. Oh là là, n'importe quoi la franc-maçonnerie de bas étage. Alors, comment faire une planche maçonnique? Trahison du secret maçonnique, les pires excuses. Oh putain, mais quelle énorme chaîne. C'est trop fort. Putain, mais sérieux, la maçonnerie, votre secte, là. Bon, bah, tu vois, Eric Ericus, lui, il en parle de sa franc-maçonnerie. Pourquoi toi, tu viens pas nous en parler en live une bonne fois pour toutes, hein? Rompre le secret de la loge. Qu'est-ce qui va t'arriver? Hein, si tu viens parler de ta secte là en place publique, ils vont te couper la langue. Oh là là, pauvre ami. C'est bizarre, hein, si vous avez tellement de vertus, de choses à cacher, etc. Oui, non, elle est là la langue, T'inquiète pas, ils ne l'ont pas coupée encore. Si vous avez tellement de vertus, de sagesse à disperser dans le monde, de lumière, etc., pourquoi vous vous cachez autant? Dans la Bible, c'est écrit, celui qui a de la lumière, il ne la cache pas sous le boisseau. Ben, il la disperse. Qu'est-ce qu'ils ont fait les apôtres? Nous, on a trouvé la vérité sur la station ISS et puis on a vu juste sur tout ce qui vous arrive, là, votre nouvel ordre mondial, on a voulu en prévenir le plus grand nombre. On s'est communiqué que entre nous à base de messages secrets pour que personne n'entende et qu'il n'y ait que nous qui profitions du truc. Non, on l'a dit à tout le monde, même à vous les francs-macs à la noire, là. Alors, comment tuer la loge? Mes très chers frères, mes très chères sœurs, et mes haters. Est-ce que tu as des... T'as des haters? Qu'est-ce que t'as comme commentaire? T'as beaucoup de haters, toi? Fais-moi. Très bonne vidéo, c'est génial. Effectivement, ces travers qu'on les constate en loge, rarement... Ah, c'est le club des francs-maçons, là? D'accord, ils sont tous là, alors. Merci pour le lien pour la conférence. Je vais essayer de me caler ça parce que ça m'intéresse énormément. Au cas où il y a un petit replay prévu quelque part par la suite, non? Merci pour cette vidéo. Ah, je sais enfin comment orienter mon travail cette année grâce à tes 10 conseils. Les petits francs-maçons en France. Sophie, j'ai beaucoup ri et tout autant réfléchi. Mille merci. Non, t'es sérieuse, ouais? Lui, il te fait rire, lui? Il te fait réfléchir. Oh, attends, on n'a pas vu encore la vidéo. Alors, j'ajoute un moyen de tuer sa loge. Placer tous les comités de maîtrise et de toutes les réunions en général à 17h en semaine. Ah ben voilà, vous savez à quelle heure vous allez les trouver, vos francs-maçons. Ils te filent les horaires, là. Merci, Eric Ericus, hein, c'est super sympa. Afin d'assurer que toutes les personnes ayant une vie professionnelle ou de famille ne puissent pas venir.
Attends. Afin de s'assurer que toutes les personnes ayant une vie professionnelle ou de vie de famille ne puissent pas venir. Attends, mais tu es en train de faire passer ta profession et ta famille avant la franc-maçonnerie? Ça va pas la tête ou quoi? Oui, ma loge est noyautée par des retraités divorcés. Ah, putain, saloperie de vieux, va. Ah là là, on a bien essayé de les faire mourir au Rivotril, mais regarde, ils ont pas la haine, les francs-maçons. Regarde-les. Ma loge est noyautée par des retraités divorcés. Bah, et le divorce, c'est grâce à qui? C'est grâce à la franc-maçonnerie, hein. Jésus, il t'a jamais dit de divorcer, hein. Enfin bref, c'est la franc-maçonnerie, ça, hein. La femme libre, la femme qui bosse, la femme de... Vas-y. Des retraités. Jacques Attali, il a dit quoi? Après 60 ans, faudrait les tuer. Vous allez pas assez vite dans vos travaux, les francs-maçons, là. Très intéressant, les 10 façons de tuer la loge. Mon irrésistiblement fait penser à quelqu'un. À croire que tu t'en es inspiré. Ah, de qui vous parlez, les francs-maçons? On peut savoir. C'est qui? De qui, quoi? Là, ça m'intéresse. Je suis curieux. Moi aussi, je veux savoir. Là, qu'est-ce qui se passe chez vous, les francs-maçons, là? On va faire comme Eric, Ericus, Blackbird et tout ça. Qu'est-ce qu'ils se disent? Le texte n'est pas de moi, comme je vous l'ai dit dans la vidéo. J'ai juste fait la traduction pour qu'il soit connu en dehors du petit cercle de maçons qui parlent anglais. Ah oui, d'accord. Putain, les sous-titres et kryptonites. Ah, j'ai tellement pas le temps. J'en pleurerai presque. Chiale, franc-maçon, chiale. Ah, j'ai adoré le rite anglais, cette illumination. Les gars, c'est tout... C'est une neutre franc-maçon français avec leur béret de gogol sur la tête. Comme ils parlent pas anglais, qu'ils comprennent rien en anglais. Alors du coup, ils découvrent, tu sais, qu'il y a un rite écossais. Ah ouais, d'accord. Ah, super. Tu veux faire un tour dans la ufologe? Qu'est-ce qu'il répond, Hervé? Je ne sais absolument pas de quoi tu parles. Tu sais, c'est leur petit secret, tu sais. Ah, vous vous intéressez aux extraterrestres, les francs-maçons? Ah, ben, nous aussi, on s'y est beaucoup intéressé, puis on a compris, en fait. Ah, c'est bon, on a compris, on les attend, hein. Ah, on les attend, hein. Des djinns, des démons, des hybrides, de la fabrication humaine, t'inquiète pas, on les attend, hein. Des êtres interdimensionnels, peut-être, hein, vraiment pour la crème de la crème de la crème, tu vois, mais ça viendra de chez Sheol et compagnie. Vas-y, ramène-nous-les, tes extraterrestres, hein, on va rigoler, là. Oh la vache. Quelle rigolade. Alors vas-y, comment tu es J'ai eu sa la loge? chance de voir ta loge exploser. C'est bizarre cette question. Moi, j'ai eu cette chance, il y a un peu plus de 4 ans maintenant. J'ai eu la chance de voir ma loge totalement imploser. En plus, j'étais le vénérable maître. Attends, juste avant de passer au prochain épisode, attends, là j'ai besoin... Vraiment, tu me fais beaucoup rire. Refais-le, ça. Totalement implosé. En plus, j'étais le vénérable maître. C'est-à-dire... Putain, on doit s'éclater dans le réunion. On doit s'éclater. Bouge pas, on revient.